Bon matin tout le monde, bienvenue dans un On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Bon matin, ça a bien commencé, là, j'ai tout placé mes affaires. Je suis en train de pacter mon stock parce que je décolle probablement vendredi pour une belle expédition, mais je vais vous en reparler vers la fin là, sur une affaire connexe. Je vais juste vous passer ça comme ça. Là. Si vous avez pas l'air comme ça, je vais juste vous montrer ça comme ça. Là. C'est une place où que je m'en vais faire un tour. Donc, d'après moi, on va avoir du fun. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est moi qui vais faire le 11 jours du 17 octobre. Écoutez, j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions sur, dans le fond, les vêtements, nos appareils satellites, que ce soit Zoléo, InReach ou choses comme ça. Je vais aussi parler, dans le fond, les endroits où est-ce parce que je m'en vais dans un endroit qu'on n'a pas le droit de bêter. Donc, je m'en vais au Chevreuil, puis c'est un endroit où est-ce qu'on n'a pas le droit de bêter. Fait que je vais tout vous expliquer mon setup, comment ça va se faire. Donc, c'est à peu près ça. Fait qu'écoutez, je vais commencer tout de suite. Vous savez, dans le fond, dans le monde de la chasse, dans le monde des vêtements, il existe plusieurs compagnies. Puis dans toutes ces compagnies-là, ben, c'est sûr qu'il y a toujours 3 compagnies, je vais dire ça comme ça, qui fait comme partie de l'élite. Dans ce monde-là, là, l'élite, là, dans l'élite de l'élite de l'élite, c'est comme style Porsche, Lamborghini puis Ferrari. Là, je vais vous dire ça comme ça. Là. C'est dans le fond, il y a KUIU, Sitka puis First Light. First Light, on entend un petit peu moins parler, mais vous allez voir où est-ce que je vais en venir parce que dans le fond, j'ai Jonathan qui. Attendez une minute. Donc, j'ai Jonathan qui me pose la question parce que dans le fond, il s'est acheté un Sitka. Puis de la manière que je l'ai compris, il y a eu des problèmes avec. Je n'ai pas été capable de tout bien comprendre. Il dit dans le fond que le saut de Sitka qu'il a acheté, il a fait plusieurs kilomètres de marche. Puis je pense qu'il y a des coutures qui ont fendu ou quelque chose comme ça. Puis je vais dire ça, Joe. Dans le fond, j'ai eu le même problème au début avant qu'on travaille avec Sitka pour connaître, je m'avais procuré, on ne travaillait pas avec, ça, j'avais travaillé pour me payer ça. Je m'avais payé du KUIU. KUIU, ça fait partie de style pour la chasse pour le big game, pour la chasse au mouflon, ou c'est toutes ces affaires-là, au mule deer, des rocheuses. Fait que c'est un vêtement vraiment spécial pour ce type de chasse-là. Puis, j'ai eu un problème avec le manteau. T'sais. Je me suis dit, tabarnak, je paye le manteau. J'avais payé un prix de fou. Puis c'était une petite doudoune. C'était rien de gros. J'avais payé une affaire comme 450$. J'étais fourrette, mais je voulais avoir du KUIU parce que c'est comme le gars qui va avoir une Lambo. Je voulais avoir du KUIU, Colin. Puis, de la manière que j'utilisais le manteau, ben, il s'est mis comme à s'effriter ici puis ici. Parce que quand maintenant que je chassais, ben, j'avais mon sac à dos. Fait que j'avais mes bretelles qui passaient ici. Puis, quand que j'ai voulu parler avec la compagnie, parce que c'était là, il était tout devenu fin, là, c'était tout émietté. Mon zipper, je l'avais accroché, je pense, dans une branche, fait qu'il avait pété. Puis j'ai écrit à la compagnie. Et ce qu'ils m'ont répondu, il y avait raison. Chaque vêtement, que ce soit Sitka, KUIU, First Light, c'est le système des sous-couches qu'ils utilisent. Les 3 compagnies-là, c'est le système des sous-couches. Fait on va avoir, mettons exemple, le Mérino, on va avoir une autre affaire, on va avoir une doudoune, on va avoir un manteau style soft shell, puis on va peut-être avoir un impair ou un gros manteau par-dessus. Moi, ce que je faisais, c'est que je le trouvais confortable, je le trouvais cool, fait que je chassais juste avec ma doudoune. Fait que c'est comme un hâte de petites plumes ou quelque chose comme ça. Puis ce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont dit c'est pas garanti parce que j'ai tout dit comment que je l'utilisais. C'est pas garanti. Il dit de la manière que tu l'as utilisé, c'était pas fait pour ça. Il fallait absolument que tu utilises ce manteau-là parce que ce manteau-là, il va en dessous de ça. Fait que c'est vraiment touché. Puis en commentaire, il y avait un gars qui, je vais dire ça comme ça, qui bâchait sa compagnie. Puis ils t'ont le ramassé parce qu'ils disent écoute bien, tu n'as pas utilisé le vêtement approprié pour faire telle affaire. C'est comme si que tu t'achetais un char pour sauter dans le bois. Le char, il n'est pas garanti. Tu as sauté à une place où c'était pas supposé. Tandis que le pick-up, lui, il est fait pour. S'ils disent qu'il fait ça, il va le faire. Les vêtements, c'est la même chose. Fait que Joe, je te dirais, retourne soit au magasin, mais il y a des grosses chances qu'ils disent que dans le fond, tu n'as pas utilisé le vêtement approprié. Parce que, tu sais, moi, en ce moment, je porte ça parce que je m'en vais tirer de l'arc tantôt. J'ai les vêtements Timberline, que c'est vraiment que je sais que c'est des vêtements qui sont faits pour marcher, élastiques,
Les pads sont en Kevlar. Les pads sur les fesses sont en Kevlar. Enfin, je sais que c'est un vêtement que si je me mets à genoux, je n'ai pas de trouble. Tandis que si je prends exemple le Stratus, qui est juste ici, que je vais en parler après, le vêtement silencieux, le Stratus, ben, je l'ai fait aussi. C'est quand on est à chasse, mais tu sais, je me suis mis à genoux, je me suis assis, puis il s'émiette parce que c'est pas un suit fait pour ça. Le Stratus, il est fait, mettons, exemple, dans un stand, une petite marche bien tranquille. C'est pas fait pour faire, mettons, exemple, du gros big game que tu vas monter les montagnes puis que tu vas tout faire ça. Le Stratus, il n'est pas fait pour ça. Ils ont tout chaque vêtement a une chasse appropriée à ce vêtement-là. Fait que Joe, j'espère que je ne veux pas te démotiver, mais probablement que la compagnie, c'est ça qui vont te répondre. Ensuite de ça, j'ai une question de Frédéric Bouchard qui me dit Hey Yann, il dit je me cherche dans le fond, il dit je veux m'équiper en 7K, mais je n'ai pas un gros budget. Qu'est-ce qui serait parfait pour faire dans le fond de l'orignal, marcher, puis aussi que je peux m'en servir au chevreuil quand il fait froid. Je te dirais, le meilleur de la gang, ça va être le Stratus. Celui-là, il s'attendait. Je vais juste me placer comme ça. Le Stratus. Un manteau très silencieux. Il existe que tu peux soit l'avoir avec les bids ou avec les pantalons. Ça, c'est toi qui décides. Je te dirais, il est vraiment soft shell. Mais ce que je vais te dire de faire, c'est que là, je n'ai pas mon stock parce que tout est pacté. Mais il existe les doudounes, des fameuses doudounes qu'on peut venir mettre en dessous. Ça fait du bruit, mais aussitôt qu'on les met en dessous, on est correct. Il existe les pantalons 3/4, que c'est le même principe. Quand, mettons, il va faire plus froid, tu vas venir mettre, mettons, une couche ou même 2 couches de mérino. Tu vas venir mettre par-dessus ça ta doudoune, puis lui, tu vas venir le mettre par-dessus. À la fin, tu vas avoir plusieurs sous-couches. Fait qu'au lieu d'acheter un manteau, ben, c'est sûr qu'il va falloir que tu en achètes peut-être plusieurs. Si tu vas acheter un saut pour l'orignal, puis un saut pour le chevreuil vers la fin, mais là, c'est simple. Je vais te dire, mettons, pour l'orignal, va t'acheter un Stratus, le kit du Stratus. Si tu me dis que chasse à la fin, tout dépendant des saisons, parce que là, les saisons sont comme ça, le froid, le chaud, on ne le sait plus. Mais je te dirais, pour en fait saison, là, surtout là, cette année, là, mais qu'on étire au mois de novembre, mais qu'il fasse bien très, très froid, puis qu'on s'assied au chevreuil, le vêtement parfait, moi, je te dirais, ça serait le fanatique. Le gros manteau, là, en grosse, comme en gros duvet, ça serait ça de parfait. Mais je te dirais, pour avoir un saut, un kit complet, je te dirais, le kit Stratus, avec les pantalons 3/4 qu'on va venir mettre en dessous ou par-dessus, tout dépendant c'est quoi tu veux faire. Une doudoune que tu vas pouvoir plier comme ça, mettre ça dans le fond de ton sac. Parce que moi, à l'Orignal, c'est comme ça. Quand on part à l'Orignal le matin, ben le matin, il fait froid. Fait que tu ne veux pas avoir trop ton gros manteau. Fait que j'ai plusieurs sous-couches. Ou bien, ce que je fais, je mets, mettons, mon mérino, une assez grosse doudoune, je mets mon manteau par-dessus. Là, tu pars le matin, pour que le soleil se lève, ben, c'est simple. Tu enlèves ton manteau, tu enlèves ta doudoune, tu plies ta doudoune. Tu le sers dans ton sac, puis quand il commence à faire encore plus chaud, ben, tu enlèves ton manteau, tu plies ton manteau, parce que la beauté de ça, c'est qu'ils peuvent tous être tout petits. Fait que là, tu mets ça dans ton manteau, puis là, tu es capable de monter les montagnes sans trop avoir chaud. Fait que je te dirais, Frédéric, je te dirais, le kit parfait, ce serait vraiment le kit Stratus au complet. Puis ensuite de ça, ben, c'est de jouer avec tes sous-couches, parce que je te dirais, c'est le meilleur moyen, au lieu d'acheter un trop gros saut, je te dirais de jouer beaucoup avec le Stratus. Là, c'est un saut que j'aime beaucoup. Puis il y a des chances que je m'en sers très bientôt, mais je vais vous revenir avec ça. Fait que dans le fond, comme ça. Ensuite de ça, j'ai eu une question de Daniel Levasseur. Il me dit Yann, il me dit je ne sais pas quoi faire, décider entre acheter un Zoléo, ça, c'est comme ça, ou un InReach. Je n'ai pas mon InReach, là, qui est serré. Je te dirais, Daniel, si tu as. Parce que dans le fond, ce qu'il avait peur, c'est que le satellite, s'il pogne ou s'il ne pogne pas bien, blablabla, ou tout ça. Moi, je te dirais, celui qui prend, qu'on n'a pas eu de problème à date, c'est le Zoléo. Le Zoléo, quand ça se connecte sur ton téléphone, comme ça, tu as un système dedans que tu peux linker une personne à chaque 6, 12 ou 1 heure, ça l'envoie un point GPS. Fait que ça, je trouve ça très le fun. Sauf que tu n'as pas de GPS intégré. Tandis que je le sais qu'il existe le InReach avec le GPS intégré. C'est le seul petit démol de ça. Mais ça, au moins, tu as une confirmation que le message est bien passé. Tandis que le InReach, le message, il passe. Mais j'ai eu des mauvaises expériences que j'étais dans le fin fond du bois. J'avais dit à mon père où est-ce que j'étais.
J'étais dans le fin fond du bois. Je pensais que le message de Greenwich avait passé. Puis finalement, mon père, à 3 h du matin, il est retourné parce qu'il pensait qu'il m'avait arrivé quelque chose. Mais depuis que j'ai ça, puis si vous voyez, mettons, vous envoyez le message que ça tourne, vous faites juste faire un rond, marcher un petit peu, puis à un moment donné, pouf, il pogne des ondes, puis ça l'envoie. Fait qu'à date, je vous dis, le Zoléo, c'est mon coup de cœur. Je l'ai tout le temps sur moi. Ça marche partout. Puis c'est pas dispendieux, je pense. Des fois, il tombe en spécial à 240. Puis l'abonnement, je pense, c'est 30 $ par mois. Puis tu peux choisir, mettons, l'avoir pour 2 mois, 6 mois, 1 mois, 1 an. Donc, ça, c'est vraiment à vous de décider. Fait que Daniel, je te dirais, le Zoléo, si tu n'as pas de GPS, ben, c'est à toi de regarder. Mais je te dirais, petit GPS, va te chercher un E-Trex je pense que c'est E-Trex de Garmin, un petit GPS, une petite machine comme ça. Puis that's it, t'es bon pour un bon bout. C'est quand même facile de se connecter et tout ça. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, j'ai vu en Pennsylvanie. Je vous parlais de ça tantôt parce que c'est là que je m'en vais. Oui, je m'en vais probablement en Pennsylvanie avec un de mes chums. On a découvert quelques spots secrets. Ben, c'est mon chum qui a découvert ça. Fait qu'il m'a appelé. Il m'a dit, ah, Yann, il dit, on part. C'est beau, on part. Fait qu'on t'arrête de pacter nos affaires. Puis je vous le dis, on ne le sait pas qu'est-ce que ça va donner. Peut-être qu'on va tirer beaucoup de chevreuils, peut-être qu'on ne va pas en tirer. On ne le sait pas. Il y a des places que ça a l'air qu'on a le droit à 12, il y a des places qu'on a le droit à 2. Fait qu'on on le sait pas, puis c'est vraiment touché comme place. Fait que dans le fond, c'est très, 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 très minutieux. Puis ça a l'air que les Canadiens ne sont pas trop aimés. Il y a des faux états. Fait qu'il faut essayer de faire attention. Puis dans le fond, l'emplacement où est-ce que je m'en vais, ben, il s'est tiré le nouveau record de la Pennsylvanie à l'arbalète. Puis c'est pas une femme, c'est une jeune fille qui l'a récolté. Dans le fond, je pense que c'est Erika ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas trop capable de le dire, mais en tout cas, mais regardez-moi le boc qu'elle a récolté à l'arbalète. Regardez ça. Fait que dans le fond, c'est le nouveau record de la Pennsylvanie. La jeune fille, elle a 16 ans. Puis mettons qu'elle a fait la barbe à son père. Je n'ai pas le score exactement, là, mais c'est un 12 points. Donc, c'est un très, très beau chevreuil. Puis de la manière aussi que ça marche, tout dépendant où est-ce que tu es, ben, en plus, cette place-là, ben, pourquoi ils ont des si gros bocs? De un, c'est un état qui est quasiment juste à l'arc et à l'arbalète. Puis ça fait 20 ans qu'ils font le RTLB, qui font ça. Fait que dans le fond, tu n'as pas le droit de tirer les petits bocs. Il faut que tu laisses passer pour que ce soit plus gros. Puis en tout cas, ainsi de suite. Fait que c'est à peu près ça comme ça. Puis aussi, ben, il y a des endroits où est-ce que moi, je m'en vais que je ne sais pas, là, c'était pas clair, mais je n'ai pas le droit de bêter. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les lignes de transition, on va jouer faire du rackling, jouer avec, mettons, préorbital ou ben, ces affaires-là, mais je vais pouvoir vous en reparler, là, parce que je vous le dis, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. On part, on pine, on traverse, puis on s'en va voir l'autre côté. Fait que c'est juste à l'arc. Fait que là, je pourrais vous montrer mon setup chez nous que je me suis fait. Je me suis monté un stand dans l'arbre, je suis un cube, là, j'étais en train de tirer parce que j'ai cassé une petite pièce sur mon arc, je l'ai arrangé, puis là, je tire de la flèche. J'essaie de tirer au moins une centaine de flèches par jour pour quand j'arrive là-bas, que tout se passe bien. Donc, c'est à peu près ça. Fait qu'écoutez, j'ai déjà 13 minutes de fête. Fait qu'écoutez, ça conclut le On Jase d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, steph.onjase@fermonette.com ou bien sur Facebook, sur YouTube. On est partout, là, vous le savez, là, on n'arrête pas de le dire. Là. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. C'est très, très, très important pour nous. Puis on se voit dans un autre On Jase tout le monde. Salut là!